Il était l'un des principaux chefs des ex-rebelles du Nord Mali. Sidi Ibrahim Ould Sidati a été assassiné en plein jour par balle mardi matin à Bamako. Si les raisons de ce meurtre demeurent inconnues, on s'interroge sur les conséquences pour le Mali. On reçoit Niagalé Bagayoko, docteur en sciences politiques et présidente de l'African Sector Network. Merci de nous rejoindre sur France 24. Dites-nous d'abord qui était Sidi Ibrahim Ould Sidati. Bonsoir. Alors, Sidi Ibrahim Ould Sidati était le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, dont la présidence est tournante. Et il exerçait cette fonction en sa qualité de secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad. Il était donc partie de la composante des signataires de l'accord de paix de 2015 qui sont favorables à l'indépendance du Nord. Il avait lui-même paraphé cet accord et participé activement à tous les rounds de négociation. La question qui se pose est celle, bien entendu, des raisons de cet assassinat. On s'aperçoit en réalité que le MAA, donc le mouvement arabe de l'Azawad, est un mouvement extrêmement divisé lui-même, y compris au sein de la CMA, et les hypothèses les plus crédibles font penser que son assassinat pourrait avoir un lien avec des nouveaux découpages électoraux qui est en train de se mettre en place, ou la convoitise que suscite son leadership, ou encore aux divisions, encore une fois, de ce mouvement qui lui-même s'est scindé en deux au sein même de la CMA. Et alors, quelles conséquences son meurtre peut avoir sur le processus de paix signé à Alger en 2015 entre les groupes armés maliennes et l'armée malienne elle-même, un accord, on sait, fragile et contesté par certains à Bamako? Alors malheureusement, cet assassinat qui est dénoncé de toutes parts, aussi bien par la médiation internationale que par les différentes parties signataires de l'accord, qu'il s'agisse de la CMA ou de la plateforme qui regroupe les mouvements davantage favorables à Bamako, ou bien entendu par le gouvernement issu de la transition, ce processus va bien sûr se trouver encore plus fragilisé parce qu'il faut savoir que l'application de l'accord, si elle a permis la cessation des hostilités, en réalité se heurte à de très grandes difficultés de mise en œuvre. Tout d'abord en ce qui concerne la fameuse réforme territoriale actuelle, mais aussi en ce qui a trait au processus dit de DDR, donc de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration, et aussi au redéploiement de l'armée reconstituée, notamment dans les zones du Nord et en particulier dans la région et dans la ville de Kidal. Donc malheureusement, toutes ces fragilités de l'accord lui-même risquent d'être aggravées encore par cet assassinat. Mais alors, quelles sont les marges de manœuvre de la junte pour éviter une reprise des combats ? Alors, ce n'est pas nécessairement la reprise des combats eux-mêmes qui est à craindre, mais à mon avis, davantage une communautarisation accrue de l'application de cet accord, puisque ce qui se produit en réalité, c'est que les différents groupes signataires, qu'ils appartiennent à la CMA ou à la plateforme, ont eu tendance, depuis 2015, à se définir sans cesse davantage en fonction de l'affiliation communautaire. Et ça, il s'agit d'un véritable enjeu pour le gouvernement de Bamako, d'autant plus que cette question de la communautarisation croissante touche la plupart des dynamiques sécuritaires et conflictuelles actuellement dans le cadre de la crise qui touche ce pays. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Journal de l'Afrique, Niagalé Bagayoko. Merci beaucoup. On passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Ce drame bouleversant au Niger, une